Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Merci Seigneur pour tes bienfaits, merci pour ta grâce, merci pour ta protection. Merci Seigneur pour ce privilège que tu donnes encore à chacun d'entre nous d'être connectés ce matin. Nous prions que tu remplisses encore ces lieux dans le nom de Jésus. Je prie que tu touches encore chacun d'entre nous personnellement là où nous nous trouvons au nom de Jésus. Seigneur, prends le contrôle. Ta parole déclare que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Seigneur, nous te cherchons encore davantage encore aujourd'hui. Que tu puisses te révéler personnellement à chacun d'entre nous encore au nom de Jésus. Que tu parles encore à chacun d'entre nous. Parce que dans ta présence, il y a la vie. Quand tu parles, la chose existe. Merci Seigneur pour ta présence dans la vie de chacun d'entre nous. Remplis ce lieu. Père, nous t'invitons. Prends le contrôle. Amen. Je vais t'inviter à te sentir libre, à fermer la porte, fermer la fenêtre et à danser pour le Seigneur, pour tout ce qu'il a fait pour toi. Amen. Pour tout ce qu'il est pour toi. Amen.
loue comme David. Je loue comme David. Oh na Yahweh, 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 oh oh na Yahweh. Que Dieu soit loué, 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 Seigneur fait sa présence, sa protection, ta vie, qu'il soit loué, moi je veux louer, qu'il soit loué, je veux l'élever, je veux l'adorer, je veux l'acclamer. Seigneur, merci pour tes bienfaits. Seigneur, alors qu'autour de nous, il y a beaucoup de bruit, tout le monde parle de la pandémie dans les médias. Seigneur, nous ne voulons pas nous concentrer, Seigneur, sur les nouvelles, Seigneur, de ce monde, Seigneur, et ne pas être concentrés, Seigneur, connectés aux nouvelles d'en haut, connectés à toi, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu remplisses encore chacun d'entre nous dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous voulons plus de toi dans chacune de nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es spécial pour nous. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut m'aimer autant que toi. Je pourrais chercher pour l'éternité et voir que nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Nul ne peut m'aimer autant que Je toi. pourrais chercher Je pourrais chercher pour l'éternité et voir comme toi. nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Comme toi. Nul ne peut m'aimer Comme toi, comme toi. Je pourrais chercher pour l'éternité et voir que nul n'est comme toi. Ta bonté coule comme un fleuve immense. C'est ta main qui guérit. L'enfant qui souffre trouve en toi un surabri.
Seigneur, nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comparable à toi. Merci, Seigneur, pour ta présence, Seigneur. Ta présence, Seigneur, qui fait la différence, Seigneur. Seigneur, alors qu'autour de nous, Seigneur, c'est bruyant, Seigneur. Nous voulons être concentrés, Seigneur, sur ta voix, sur ce que toi tu dis, Seigneur. Et pas sur ce qui se dit autour de nous, Seigneur. Nous voulons être concentrés, Seigneur, sur toi. Que tu prennes encore le contrôle de toute chose dans le nom de Jésus. Sature encore l'atmosphère dans le nom de Jésus. Donne-nous de nous rapprocher encore de toi, de ta présence dans le nom de Jésus. Comme toi, nul ne peut m'aimer autant que toi. Je pourrais chercher pour l'éternité et voir comme toi. Je pourrais chercher l'éternité que nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut m'aimer autant que Je toi. pourrais chercher. Je pourrais chercher pour l'éternité et voir que nul n'est comme toi. Seigneur, tiré d'âge en âge, en toutes circonstances, Seigneur. Nous nous appuyons, Seigneur, sur toi, Seigneur. Nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ta vie. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es pour chacun d'entre nous, Seigneur. Quand nous sommes malades, Seigneur, tu te révèles à nous, Seigneur. Comme Rapha, Seigneur. Quand autour de nous, Seigneur, il y a la tempête, Seigneur, tu te révèles à nous, Seigneur, comme Shalom, Seigneur. Seigneur, tout pouvoir, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, tu es Dieu en toutes circonstances, Seigneur. Et nous t'adorons, Seigneur, parce que tu es Dieu. Et que tu es Alléluia. Mon Dieu Dieu règne. Là où tu te trouves, je veux juste t'inviter à élever ta voix, à ne pas rester silencieux. Parce qu'il y a de la force dans ce que tu dis. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je vais t'inviter à ne pas te taire, à élever ta voix, à parler à ton Dieu, à tout simplement lui dire ce qu'il est pour toi. À l'adorer pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il fait, en toutes circonstances. Que tout aille bien ou que tout aille mal, il est Dieu et il demeure le même. Paul et Silas étaient en prison. On voit souvent le fait qu'ils chantaient, que leurs chaînes ont été brisées. Mais ils ne chantaient pas le Seigneur pour qu'il brise leurs chaînes. Ils adoraient le Seigneur parce qu'il est Dieu. Indépendamment des circonstances, ils élevaient le nom de Dieu. Que tout aille bien, que tout aille mal, pardon.
Dieu est Dieu. Et il mérite d'être adoré parce qu'il est Dieu. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Tu es Dieu. Seigneur, nous t'adorons. Car tu es Dieu. Sois adoré. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment content que vous êtes avec nous ce matin. Alléluia. On continue dans notre série Créé à son image. Alléluia. Je vais regarder aujourd'hui sur le fait que Dieu nous a créés pour dominer. Savez-vous que vous avez été nés de nouveau par Jésus-Christ, si vous connaissez Jésus, pour dominer. Alléluia. Le Seigneur Jésus nous a donné toute autorité. Alléluia. Avez-vous déjà senti à l'intérieur que vous étiez né pour faire quelque chose de perspicace, de significatif et quelque chose de vraiment puissant? Alléluia! Être un agent de changement pour le bien dans ce monde. Alléluia! Que Dieu nous a donné l'autorité à faire. Si c'est le cas, écoutez ce que dit la parole de Dieu en Genèse chapitre 1. 26 à 28. Ça dit ici, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Vous ressemblez à Dieu, savez-vous ça? Dans votre esprit. Qu'il domine sur tous les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez. On regarde à ça aujourd'hui. Nous sommes des agents de domination du Seigneur. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Vous voyez, une vie réussite peut être trouvée dans le modèle de base du plan de Dieu lorsqu'il nous a créés. Oui, nous, les humains, quand il nous a créés à son image, pas à l'image de quelqu'un d'autre, à son image. Alléluia. C'est là que nous nous différencions de toutes les autres créatures vivantes. C'est la seule manière par laquelle nous pouvons soumettre et dominer sur cette terre. Nous avions quelque chose de bon jusqu'à ce que nous ne l'ayons pas. Adam et Ève avaient le meilleur du meilleur que Dieu aurait pu leur donner. Imaginez pour une seconde un monde avec une température parfaite, intacte et non corrompue. Je veux dire que partout où Adam et Ève allaient, ils subissaient et dominaient. Bonjour, monsieur le lion. Bonjour, monsieur le crocodile. Bonjour, monsieur le python. Bonjour, monsieur le tigre. Bonjour, monde parfait. Bonjour, ciel bleu sans nuage. Bonjour, air fraîche. Ah, c'est de la bonne air fraîche. Bonjour, mon parfait mari dévêtu. Bonjour, ma belle femme parfaite dévêtue. Alléluia. Alléluia. C'est un monde parfait. Je veux dire, hey, c'est vraiment agréable de pouvoir dominer. Cela sonne-t-il juste? Absolument. Rien n'allait mal. Tout allait comme ils étaient supposés de l'être. Très bon. Adam a parlé et c'est arrivé. Jusqu'au moment que ce n'était plus la réalité.
Que s'est-il passé? Demandez-vous cette question ici. Que s'est-il passé qui a causé leur chute et leur expulsion du jardin pour recommencer leur vie, mais maintenant du côté obscur? Pensez à ça, là. Okay? Ils recommençaient dans un endroit différent avec des règles et des lois différentes. Ils n'étaient plus ceux qui soumettaient et dominaient si facilement. Pourquoi? À cause de la pensée indépendante, sans Dieu. Et c'est comme ça qu'on devient des personnes qui pêchent, des pêcheurs, ceux qui pensent indépendants de la parole de Dieu, de ce que Dieu nous dit de faire. Alors, c'était à cause de leur pensée indépendante en dehors des paramètres de la vie de Dieu. Ils venaient juste de désobéir à Dieu et de goûter ce qui avait l'air bon et innocent pour eux. Dieu a dit non, ne touchez pas à cet arbre-là. Dieu a dit non, vous ne pouvez pas toucher à cela. Et ils ont permis au serpent de leur tenter autrement. Et à cause de cela, nous avons maintenant des industries de vêtements partout dans le monde, fabriquant des vêtements pour cacher notre nudité. C'est vrai. C'est ça un des grands résultats. C'est que le monde, il faut qu'il y ait du linge pour couvrir notre nudité. Un jour, ils étaient nus comme une paire innocente, et le prochain, ils étaient à la recherche du feuillage. Mais avec Dieu, il y a toujours un mais. Dieu ne veut pas se laisser défaire par Satan de quelle manière que ce soit. C'est comme Dieu disait, OK, diable, c'est commencé. Et ça a commencé tout de suite. Dieu n'a pas perdu du temps. Genèse 3, 14, 15 nous montre ceci. Verset 14 dit, l'Éternel le Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Imagine-toi, manger de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors, qu'est-ce que Dieu vient de dire ici, là? C'était la première prophétie messianique prononcée par Dieu lui-même directement au serpent. Dieu parlait directement à la face du diable de ce qu'il allait faire. Il lui a dit direct dans le visage, écraser la tête du diable. Alléluia. Alors, regardons ce que le mot tête veut dire ici. OK? Juste pour être clair. On ne parle pas seulement de la tête ici, OK? Seulement la tête physique du diable. Le mot tête en hébreu est le mot roche. Roche. OK? R-O-S-H. Symboliquement, cela signifie chef ou capitaine. Si on regarde, puis il y a d'autres termes aussi, ça veut dire dans ces régions-là de chef ou capitaine, ou le plus haut élevé. Dans les termes aujourd'hui, ce serait comme l'écrasement ou la chute d'une entreprise corrompue, en commençant par le PDG, puis tous les surintendants et tous les chefs d'entreprise tout au long de la ligne. Okay? Tout le système de corruption de l'employeur à l'employé est en train de s'effondrer. C'est ça que ça veut dire. En d'autres mots, Dieu disait, tout ton système, il va tomber à l'eau. Parce que mon fils, il va venir t'écraser la tête. Et c'est Jésus qui écraserait le PDG de l'enfer. Et quand cela s'est produit, tout le système corrompu s'est effondré. Allez avec moi à Colossiens 2, chapitre 2, verset 15. Ça c'est une de mes bonnes écritures, ça. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. En un mot, Jésus est venu, a vécu une vie sans péché,
a donné sa vie en sacrifice, en offrande pour tous les péchés du monde, passé, présent et futur. Alléluia. Maintenant, à ceux qui le reçoivent et croient en lui, par la foi, Jésus leur a donné le droit de redevenir fils de Dieu. Alléluia. Regardez avec moi Jean chapitre 1, versets 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non faits de la nature, ni par la volonté humaine, ni par la volonté de Marie, mais qui sont nés de Dieu. Alors, quand on reçoit Jésus-Christ comme sauveur, on est né par l'Esprit de Dieu. On est né de Dieu. Alléluia. On devient des nouveaux-nés. 1 Pierre 1, 23 et 25 éclaircit encore ce qu'on vient de lire. Il dit, en effet, vous êtes nés de nouveau, non pas par une semence corruptible ou la semence de l'homme, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Alors, il vient de dire ici qu'on est né de nouveau par la parole de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais, oh j'aime ça les mais la parole de Dieu, la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Quand vous avez entendu la parole de Dieu et ça a touché votre cœur, c'est ça qui a causé quand vous avez accepté Jésus-Christ dans votre cœur. Vous avez écouté la parole, vous avez accepté Jésus-Christ dans votre cœur. C'est là où vous avez été né de nouveau par une parole qui va exister éternellement. Alléluia! Alléluia! Ainsi, nous sommes maintenant des enfants de Dieu, nés de nouveau par sa parole. Nous avons fait connaissance à notre Seigneur. Nous sommes réunis et remplis de son esprit. Et nous avons l'habilité, par sa grâce, par sa parole, à dominer de nouveau. Alléluia! Alléluia! Nous pouvons nous élever au nom du Fils de Dieu, Jésus, et renouer avec la domination. Alors, la parole de Dieu et être né de nouveau, ça nous élève, alléluia, dans les lieux célestes. Et maintenant, nous pouvons commencer à dominer. Mais ça ne commence pas facilement, OK? Maintenant, les choses commencent à être très, très différentes, OK? Adam est de retour aux affaires. La semaine passée, on avait regardé comme être jardinier, que notre cœur, c'est une image de Adam. Alléluia. Alors, maintenant que notre cœur est né de nouveau, alléluia, Adam est au retour aux affaires. Alléluia. La domination est de retour sur la table. La soumission est de retour sur la table et c'est parce que la parole prophétique de Dieu à travers l'obéissance de Jésus au Père a été accomplie devant la face du diable. Jésus a dominé à chaque fois quand le diable est venu, quand les agents du diable sont venus, quand les pharisiens, les sadduciens et le monde, tous ceux qui ont venu contre lui, soit que c'était l'ennemi dans le désert qui lui tentait, ou les pharisiens, puis tout le monde qui l'accusait d'être un menteur, un faux prophète, tout ça, faire comme ça. Tous ces agents-là, ils étaient toutes défaites, alléluia, parce qu'il était en soumission sur la parole de Dieu. Il obéissait à la parole de Dieu. Alléluia! Alléluia! Mais je vais vous dire quelque chose. Jusqu'à cause qu'Adam est de retour dans les affaires, ça ne veut pas dire que ça va être facile. Tu sais, un petit bébé, là, quand il est né, là, il veut juste boire du lait. Puis il va commencer peut-être à parler après 6-7 mois, il va commencer à dire quelques mots ici puis là.
un, deux mots, maman, papa. On est des nouveaux-nés, nous, comme chrétiens. Alors, il faut commencer commencer à boire le lait et après ça, on va dans des affaires plus comme la viande, comme qu'on mature. Alors, il faut grandir. Alors, je veux dire comme ça ici, ça ne sera pas facile toujours. Okay? Jusqu'à cause que Jésus a été totalement victorieux. Ça ne veut pas dire que le diable n'existe pas, okay? Ou n'existe plus. Il n'est pas mort. Il a vaincu une fois pour toutes par la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Mais il n'est pas mort. Il vit encore. Il vit dans ses ténèbres. Alors, puis on voit ça parce que le diable tente toujours les gens aujourd'hui, entraînant le monde dans une sombre pente pécheresse de déception, de peur et de désespoir et de mensonge. Alors, il est encore en vie. Okay? Donc, si nous voulons avoir la domination et dominer dans ce domaine, que doit-il se passer en nous? Que doit-il se passer? Mais tout d'abord, nous devons croire et devenir fils et filles de Dieu. Ensuite, nous devons renouveler nos esprits. Le champ de bataille est ici, OK? Afin que nous puissions échapper à la pollution de ce monde. Le diable, il vit encore, puis il n'a jamais arrêté de tenter. Mais maintenant que nous sommes nés de nouveau, notre esprit a été donné à Dieu. Alléluia. Nous avons dit, Dieu prend ma vie totale. Alléluia. Maintenant, notre esprit ici doit être renouvelé. Regarde ce que Paul a écrit dans Romains 12, 1 et 2. Il dit, je vous encourage donc, frères et sœurs, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, à la culture de ce monde, à tout ce qui se passe dans ce monde. Conformez-vous pas à ça. Okay? Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qu'elle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le mot transformer ici, c'est le mot métamorphose. Okay? C'est comme une chenille qui change en papillon. C'est ça ce que le mot veut dire. Okay? Puis le mot encourage, dans le verset 1, en grec signifie de demander avec ferveur, de mendier, implorer, inviter, appeler ensemble pour encourager, consoler, exhorter. Paul parle ici d'un ton urgent. Il ne dit pas ça comme ça. Je vous encourage donc, frères et sœurs. OK? Non, c'est je vous encourage. Parce qu'il sait, vous connaissez que Paul connaît la puissance de la parole. Et quand elle est renouvelée dans notre esprit, on devient assez puissant dans le Seigneur. Alléluia. Alors, Paul parle d'un ton urgent pour rassembler nos vies complètement, abandonner à Dieu et commencer sérieusement à séparer nos esprits envers Dieu, renouvelés par la parole de Dieu. On a été acheté avec un prix. Alors, moi, je veux mettre dans mon cœur qu'on devrait se donner tout complètement, comme versets 1 et 2 de Romains 12, on vient de lire, d'offrir notre vie totalement à Dieu. Alléluia. Comme un sacrifice. C'est un changement métamorphique, un tout nouveau moi et un tout nouveau toi. Nous avons été créés à son image. Et maintenant que nous sommes nés de nouveau par sa parole, nous commençons à lui ressembler en agissant comme lui. Alors, si la parole dit ça, on opère dans la parole. Alléluia. Les fruits, les semaines passées, on avait regardé les fruits de l'esprit, comment marcher dans les fruits de l'esprit. Alléluia. C'est comme ça qu'on ressemble à Dieu. Chaque croyant, nouveau ou mature, est dans le processus de défaire ce que le diable a fait. Et Paul nous exhorte à continuer dans ce processus afin que nous puissions montrer à ce monde qui nous entoure
ce qu'est la vraie volonté de Dieu, qui est de marcher selon l'Esprit et non selon notre chair. Alors Dieu veut qu'on marche dans l'amour, dans la joie. Alléluia. Dans la bienveillance, dans la fidélité, dans la maîtrise de soi. Alléluia. C'est ça qu'on va démontrer au monde, qu'on est vraiment le peuple de Dieu, l'Église de Jésus-Christ. Vous voyez, dans la chair, Satan domine, mais dans l'esprit, nous dominons par la puissance de l'esprit, par l'obéissance, par la puissance de la parole de Dieu, par l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Moi, j'ai expérimenté les deux côtés de la médaille spirituelle, si je peux le dire comme ça. En tant que croyant né de nouveau, ça fait 37 ans que je marche avec le Seigneur et j'ai vu et expérimenté la puissance de Dieu en temps de manière différente. Dans mon cœur, je l'ai ressenti assez puissamment. Puis j'ai vu des affaires à travers les années, j'ai vu des guérisons, j'ai vu la joie abandonnée au Seigneur, j'ai vu toutes sortes de belles choses. Alléluia. Mais de l'autre côté de la médaille, quand j'ai marché dans la désobéissance et j'ai choisi de marcher dans la chair, où j'ai fait les choses à ma façon, j'ai eu l'expérience de la domination de l'ennemi sur moi. Seulement pour me voir être entraîné et utilisé pour accomplir ses desseins dans la chair. Alors, marcher dans la chair, ce n'est pas des bonnes choses. Ça te rapproche jamais, ça t'éloigne toujours de Dieu. Pour t'approcher de Dieu, il faut toujours être en obéissance. Marcher dans l'Esprit de Dieu, marcher dans les dons de Dieu, alléluia, marcher dans les fruits de l'Esprit. Par conséquent, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous ne pouvons pas la lire comme nous lisons un roman, parce que ces paroles sont esprit, et nous avons besoin de savoir qu'il est urgent de faire ce qu'elle dit. Sa parole ne peut pas être prise avec désinvolture ou négligement. Okay? C'est sérieux la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu, prononcée par la foi, est capable de détruire toutes les œuvres du diable. Ça, c'est excitant. Le plus qu'on mature dans le Seigneur, le plus qu'on se ressent fort, le plus qu'on se ressent que Dieu travaille en nous. Au commencement, le Seigneur ouvre les portes vraiment. Il y a une grâce pour les nouveaux croyants pour qu'on ne soit pas trop désappointés tout de suite. T'sais. Des fois, on dirait que la porte ouvre puis la foi est là. Mais il va y avoir un temps où le Seigneur va dire, c'est le temps là, maintenant, que toi aussi, que tu prennes la responsabilité d'entrer dans ma parole, de prier fort et de grandir et de maturer. Ça va être un grand effort de toi à le faire. Alors, c'est un temps de maturité qu'on va travailler, un temps de processus. La parole de Dieu prononcée par la foi peut vous guérir, vous restaurer, vous transformer et vous reconstruire de toutes les mauvaises œuvres que le diable a faites à travers de vous. La parole de Dieu prononcée vous remet dans le siège du conducteur quand vous permettez au GPS de Dieu de vous guider. Il y a deux manières de regarder ça. Il y en a qui disent, dans l'automobile, on s'assied dans le bar à côté, puis c'est le Saint-Esprit qui conduit. C'est sûr, ça c'est une bonne manière de faire. Mais aussi, on peut conduire, parce que le Seigneur, c'est nous qui est en charge vraiment avec le Saint-Esprit. C'est sûr que c'est nous qu'on fait le choix. On peut tourner à gauche ou à droite, mais si on regarde au GPS de Dieu et on le suit, alléluia, on va toujours être dans la bonne voie. Alléluia. Avoir accès à toute la puissance de Dieu par l'autorité de Jésus-Christ sur cette terre peut être le plus grand avantage accordé à l'humanité. C'est vrai. Imagine-toi si tout le monde, ou si une grande population du monde marcherait dans la puissance que Dieu a désignée pour nous, que Dieu a pour nous, que Jésus a dit que c'est pour nous, comme Luc 10, 19, Marc chapitre 16, versets 17 et 18, quand Jésus nous donne cette autorité-là. OK? Imagine-toi
la grande avantage nous aurions envers le diable. Cela a coûté le plus cher, ce qui signifie que nous pouvons obtenir le meilleur résultat. Qui est quoi? Qui est la domination totale sur toutes les circonstances de la vie du croyant. Si on le veut. On a toujours le choix. Mais moi, comme croyant, je veux faire le choix dans l'obéissance de Dieu, de suivre et de continuer dans le processus. Alléluia. En ces derniers jours, nous devons apprendre à faire confiance à Jésus en tout, pour tout. Sans lui, nous ne pouvons pas dominer. Nous avons besoin de savoir qui nous sommes en lui. Qui êtes-vous en lui? Savez-vous qui vous êtes en Jésus-Christ ce matin? Savez-vous quelle autorité vous avez? Savez-vous ce que Jésus a mis en vous? Ce que la semence de 1 Pierre 1, 23 veut dire qu'on est né de la parole de Dieu, que cette semence-là en nous est destinée à venir comme le Christ. Alléluia. Savez-vous ça? Si vous ne le savez pas, lisez la parole. Vous allez savoir. Alors, c'est comme ça qu'on commence à connaître qui nous sommes en lui. Découvrez-le en étudiant sa parole. Nous devons établir une culture de Jésus basée sur la parole dans nos cœurs et dans nos vies. Alléluia. Jésus doit être notre tout en tout, ou bien ce ne sera rien du tout. Je vais lire ça encore. OK? Jésus doit être notre tout en tout, ou bien ça ne sera rien du tout. C'est soit lui ou rien. Alléluia. Entraînez-vous à comprendre la parole de Dieu et comment elle fonctionne. La parole de Dieu n'est pas seulement un livre, mais une nouvelle façon de vivre. Cela peut bouleverser votre monde comme Dieu le veut. Alléluia. Dieu veut qu'on bouleverse le monde alentour de nous par sa parole, par son autorité, par son amour, par toutes les bonnes choses. Alléluia. Alléluia. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les choses ne s'alignent pas comme qu'elles devraient dans votre vie? Quand vous parlez, parlez-vous des paroles de foi ou des paroles de mort? Les paroles de foi sont des paroles qui viennent du cœur de Dieu. Ces paroles, les paroles que Jésus a prononcées, c'est ça les paroles que Dieu veut qu'on prononce, qu'on parle quand on parle. Alléluia. Ils ont été un succès pour Jésus et le seront aussi pour nous. Quand les paroles de ce monde disent que vous ne pouvez pas le faire, les paroles de Jésus disent que vous le pouvez. Regardez avec moi Matthieu 19, 26, avant qu'on finisse. Ça dit, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Alléluia. Laisse-moi le lire encore. Matthieu 19, 26. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Vous pouvez soit croire dans cette parole ou non. Vous avez le choix. Et ce que vous croyez ou vous ne croyez pas, vous l'obtiendrez. Alors, en finissant ce matin, Dieu nous a confié la tâche de dominer. Et en son nom, nous pouvons l'accomplir. Merci Seigneur. Et cela commence par croire et par bien parler. Si seulement nous pouvons maîtriser notre petit monde, notre propre petit monde alentour de nous et apprendre à se soumettre et dominer par la foi sur toute la puissance de l'ennemi, nous verrons la bénédiction de Dieu Tout-Puissant couler sur nous et sur les autres. Alors vous avez été créés pour dominer en Jésus-Christ. Alléluia. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole, Seigneur. Alléluia. Que cette parole, Seigneur, nous pénètre, que nous change, que nous renouvelle notre esprit, Seigneur. Alléluia. Tu es un bon Dieu et tu veux les bonnes choses de sortir de nous. Tu veux nous bénir avec des bonnes choses. Alléluia. Alors, je te remercie, Seigneur, que tu nous aimes et que tu nous as créés dans ton image, dans ta ressemblance. Alléluia. Peut-être que physiquement, je ne te ressemble pas,
mais spirituellement, alléluia. Seigneur, je te ressemble. Alléluia. Alors bénis cette parole et bénis tous ceux qui l'entendent au nom de Jésus. Amen et amen. Alors, à la semaine prochaine, au nom de Jésus. Alléluia. Bonne semaine.